Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo de GCN en français. Aujourd'hui on va voir ensemble comment tracer un itinéraire lorsqu'on est loin de ses bases et pourquoi pas en vacances à l'étranger comme nous ici en Espagne. Exactement, et plutôt que le faire nous-mêmes, on a décidé de s'inspirer des guides locaux. Allez, c'est parti. Avant toute chose, pour tracer un itinéraire, on va avoir besoin d'une application et nous aujourd'hui avec Loïc on a décidé d'utiliser Komoot qui est l'une des plus courantes, qui a cet avantage d'avoir une grande communauté qui enrichit au quotidien de nouveaux parcours puisque comme tu l'as très bien dit, le but c'est de faire travailler les autres et de s'inspirer de guides locaux. Mais avant ça, il faut trouver les points d'intérêt, Florian. Qu'est-ce qu'on a envie de voir réellement ? Exactement, et pour ce faire, vous pouvez aller directement sur le planificateur d'itinéraire de Komoot, repérer sur la carte les différents points d'intérêt et choisir ceux qui vous intéressent. Et nous, Loïc, aujourd'hui, on a décidé d'aller où? À la plage. Exactement. Donc, reste plus qu'à trouver nos fameux guides et se laisser inspirer, du coup, par des parcours qui ont déjà été réalisés par des gens qui connaissent le terrain en réalité. Exactement. Et dans ce cas-là, quel conseil on peut te donner pour trouver un bon guide? Eh bien déjà, aller chercher les petits points rouges des parcours déjà référencés. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est inspiré de The Service Course, qui possède différents cafés cyclistes partout en Europe, dont un à Gérone. On sait que c'est des gros rouleurs, on sait qu'ils ont plein de parcours dans le coin. Donc on a tout simplement cherché les gars de The Service Course sur Komoot et on leur a piqué une partie de leur parcours. Voilà, pour ce faire, vous allez sur votre profil, vous allez en bas à gauche sur localiser mes amis et dans la barre de recherche, le premier conseil c'est chercher pourquoi pas un café cycliste. En général, ils enrichissent leur collection de parcours de nombreuses possibilités. C'est le cas de The Service Course, mais une bonne façon également de trouver des bons guides locaux, c'est de mettre directement dans cette barre de recherche le nom de la ville dans laquelle vous êtes, tout simplement. Vous allez trouver certains utilisateurs qui aiment bien mettre après leur nom et prénom le nom de la ville dans laquelle ils ont l'habitude de rouler, ou également d'autres cafés cyclistes qui me semblent être un très très bon conseil, Loïc. Exactement, et comment on fait pour rechercher justement ces utilisateurs, Flo ? Eh bien, une fois qu'on les a trouvés, comme je t'ai dit, en allant chercher dans mes amis, il suffit de regarder directement dans leur collection, choisir le parcours qui correspond au point d'intérêt que nous, on a présélectionné. En l'occurrence, je nous ai trouvé un beau parcours au départ de Gérone qui nous fait tout le tour en passant en bord de mer, exactement ce qu'on voulait faire. Le Coast Loop via Tossa de Mar. Et ensuite, eh bien, écoute, il suffit d'enregistrer directement cet itinéraire. Une fonctionnalité qu'il ne faut pas oublier de mentionner, qui est très intéressante à ce moment-là, c'est au moment d'enregistrer, Komoot vous permet de corriger les erreurs. Pourquoi? Parce que le parcours enregistré sur Komoot peut avoir été réalisé avec une autre application et peut posséder certaines déviations hors de la route. Komoot automatiquement vous propose de corriger ces erreurs en retraçant une carte directement sur les routes que l'application connaît. Donc je vous conseille de l'utiliser. Qu'est-ce qu'on peut vérifier également avant de se lancer, Loïc? Le revêtement de la route, parce que sur Komoot on peut choisir VTT, gravel, route. Donc là il est important de sélectionner sa pratique. Et l'avantage de Komoot, c'est qu'il vous fait passer uniquement par les voies cyclables, les voies praticables les plus tranquilles. Ça vous évite toutes les grandes routes, tous les gros axes où vous allez vous faire frôler par toutes les voitures. Exactement, par défaut, il va vous recommander, comme l'a dit Loïc, les voies qui sont préférées des cyclistes et en général, c'est plutôt les axes secondaires. Une fois qu'on a sélectionné son bon guide, le bon parcours, eh bien, on n'a plus qu'à enregistrer et à tout envoyer soit sur son téléphone, soit sur son compteur. Et j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à rouler, Loïc. Ouais. Un petit dernier conseil pour éviter de rentrer avec la nuit, surtout quand on passe par la plage. Faut partir tôt et il faut éviter l'apéro au milieu. Exactement. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo GCN en français. J'espère qu'elle vous sera utile et que vous allez bien profiter de tous nos conseils pour faire vos plus beaux parcours. N'hésitez pas à nous les partager d'ailleurs en commentaire. On se retrouve très vite, Florian, pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous suivre sur Komoot, GCN en français.